pour l'élévation de tous les noms qu'on a cités ce soir. Alors, la fête de Sukkot, elle est caractérisée par la joie, puisqu'on dit dans les tfilot, dans les prières, c'est Zeman Simchatenu, c'est le temps de notre joie. Le Gaon de Vilna, on l'a rappelé ce Shabbat, il explique que la mitzvah la plus dure de la Torah, c'est celle-ci. Pourquoi ? Parce qu'il est indiqué dans la Torah, Uspartem, Lifne Hashem Elohechem Shivat Yamim. Vous vous réjouirez devant l'Éternel votre Dieu pendant une période de 7 jours. Alors, être Besimcha, être en joie, 5 minutes, c'est dur. Un quart d'heure, une demi-journée, une journée, 7 jours d'affilée. Alors, lui, il a dit, c'est la mitzvah la plus dure que les parents. Les parents, ça dure quelques minutes, leur rendre service, etc. Maintenant, il faut comprendre qu'est-ce que ça veut dire Besimcha. C'est un concept, ça veut dire... alors, j'ai fait un cours Shabbat, je voudrais vous donner la quintessence du cours en 5 minutes. Il y a 3 axes. C'est quoi être Besimcha ? Comment on arrive à la Simcha ? Et c'est pas évident. On pourrait dire que la Simcha, c'est Sukkot qui vient après Kippour. Premier axe de réflexion, pourquoi ? Parce que une fois qu'on a obtenu la kapara, l'expiation de nos péchés, on s'est libéré de notre poids, on avait un poids, on avait un fardeau sur nos épaules, on avait des péchés, on avait des difficultés avec son prochain, avec Dieu, avec nous-mêmes. Parce que on se rappelle que Rosh Hashanah, c'est le rapport à Dieu, puisqu'on fait régner Hachem. Kippour, c'est le rapport à son prochain, à Dieu et à son prochain. Et le rapport à soi-même, c'est Sukkot. Parce que la Simcha, elle est en nous-mêmes. Donc le premier axe, c'est que Sukkot a été fixé comme étant une fête qui vient juste après Kippour, parce qu'une fois qu'on a obtenu la kapara, il y a Selicha, il y a Mechila, il y a kapara, il y a 3 niveaux. La kapara, c'est le plus haut niveau. On s'est libéré de ce poids, de ce fardeau, et donc on peut être joyeux. Le deuxième axe de réflexion que proposent nos maîtres, c'est qu'ils disent que la simcha, elle vient, alors ça c'est le cours d'hier soir, où on a expliqué Kohelet, elle vient pendant la fête de Sukkot, parce que en fait on comprend que ce monde, c'est un monde qui est fragile. Les personnages, les 7 ushpizin, 7 invités d'honneur, représentent la fragilité, parce que les difficultés, les épreuves, les expériences, et donc on est de passage, et donc on ressent qu'on est de passage. D'ailleurs, on se place sous la souka, qui est une souka, si vous voulez, produit du monde végétal, et donc on prend du recul par rapport à la matière. Et donc on s'adonne à la spiritualité. Donc ça correspond à cette idée qu'on vient d'évoquer, c'est-à-dire qu'on revient vers une dimension intérieure. Voilà ce qu'on a expliqué ce Shabbat. Et la troisième idée que j'ai découverte dans le Maharal de Prague, il explique que la simcha, et c'est très Rabbi Nachman de Breslev d'ailleurs, il dit que la simcha c'est la emuna. C'est-à-dire on peut pas avoir la joie si on n'a pas la foi. Ça veut dire quoi ? Ça veut dire que, comme dit Rabbi Nachman de Breslev, il développe beaucoup ce sujet, et il dit que tout ce qui m'arrive, c'est pour mon bien. Kol ameroaot, tous les événements qui arrivent à l'homme, c'est pour son bien. Fort de ce constat, l'homme, il est rempli de émouna, il est rempli de foi, il comprend que sa vie a été calculée au millimètre à partir du moment où lui-même s'est remis en cause. S'il est dans l'erreur, il faut qu'il répare ses erreurs. S'il est en difficulté, là, il faut qu'il répare cela. Mais à partir du moment où il a fait l'effort nécessaire, il a réparé sa vie, il a essayé de faire ce qu'il avait à faire, eh ben, il va être Bessimcha, parce que s'il ressent profondément cette émouna, cette foi, il peut arriver largement à la simcha. Et la simcha, on a expliqué enfin que Bessimcha, ça veut dire avec la joie, ce sont les mêmes lettres que Bemachashava, dans la pensée. Ça veut dire que la simcha, elle commence, c'est celle qui va orienter tout le monde de la pensée. Ça, c'est la fête de Sukkot. En fait, la fête de Sukkot, autant la fête de Pessah, c'est la fête du passé, la fête de Shavuot, c'est la fête du présent, parce qu'on reçoit tous les jours la Torah. Noten la Torah, on dit d'ailleurs, au présent. Béni sois-tu Dieu quand on monte à la Torah, Noten, qui donne, pas qui a donné Nathan. Noten la Torah, au présent, qui donne la Torah. Et la fête du futur, de la joie, on va manger sous la souka, mais la souka, c'est le Beth Amikdash. Dans Birkat Hamazon, on dit, Yakim lano et souka David anofelet. Il va rétablir la souka qui est tombée, et le Maharal, il dit, la souka qui est tombée, c'est le Beth Amikdash. Et on va manger la peau du Léviathan sous la souka. C'est un symbole pour signifier qu'en vérité, on va consommer, on va manger
on va se réjouir. Ça correspond aux Télim qui disent « Azimale sechokpinu » alors notre bouche va être remplie de rire à la fin des temps, parce qu'on va comprendre l'histoire, on va donner un sens à l'histoire, on va se réjouir. Et je voudrais juste conclure par quelque chose qui m'a vraiment intéressé. Il y avait un grand maître du Sfarad, faudrait revoir les dates, je crois que c'est le XVIIe siècle, qui a vécu, alors je sais plus le pays, mais je crois que c'est à peu près la Turquie ou par là-bas. Il s'appelait Rabbi Eliezer Papo. Ça a été traduit en français d'ailleurs, son œuvre. Et son œuvre, elle est magnifique. Il a écrit un livre qui s'appelle le Pele Yoetz, le conseil prodigieux, pour être traduit en français. Il a été traduit en français, c'est magnifique. Là-bas, sur Sukkot, il cite le Harizal et il dit quelque chose d'incroyable. Il dit que l'énergie, la dose de simcha qu'on va avoir pendant Sukkot, parce que, rappelez-vous, je l'ai déjà évoqué dans Souka, à la page 52, ça marqué qu'il y avait Simchat Bet HaShoeva, il y avait les réjouissances chaque jour du Chol HaMoed, les Chassidim, Ben Shema'aseh, ils dansaient, ils jouaient, et ils jonglaient, etc. Et ça donnait lieu à des joies incroyables, à tel point que la Gemara dit dans Souka que celui qui n'a pas vu cette joie, l'ora'a simcha miyamav, il n'a pas vu de joie de sa vie. Et il dit, le Rabbi Eliezer Papo, il cite le Harizal, il dit que la joie que tu vas avoir à Sukkot, d'où Simchat Torah, d'où le Harizal qui dit que la perception du roi HaKodesh qu'il avait, c'était parce qu'il était joyeux, c'est la joie que tu auras toute l'année. Vous comprenez le lien ou pas? Ça veut dire que, en vérité, de la même manière que, en termes de Yir'a et de Ahava, il y a trois axes. Il y a la crainte, l'amour et la joie. Rosh Hashanah, Kippour, Sukkot. La dose de Yir'a et de Ahava, c'est ce qui va t'amener, c'est ce qui va être donné, prodigué pour toute l'année à venir. Et la dose de joie que tu vas avoir, c'est toute l'énergie que tu vas avoir pendant Sukkot. C'est tout ce que tu vas avoir pendant le reste de l'année. Je trouve que c'était un chidouche incroyable que je voulais vous faire partager, Rabbi Eliezer Papo, au nom du Harizal. Et donc pour comprendre que si la Torah nous dit que toutes les klalotes arrivent, les malédictions, parce qu'on n'a pas servi Dieu avec joie, ça veut dire que c'est le premier moteur. Premier moteur, c'est qu'il faut travailler. On a tous ce problème, surtout aujourd'hui avec les soucis, les frustrations. Mais en fait, il faut enlever tout ça. Il faut enlever les doutes, il faut enlever les frustrations, tout ce qui t'arrive, c'est pour le bien. Et il faut essayer de voir. En fait, c'est vraiment Sukkot, c'est le travail sur l'individu. Autant Rosh Hashanah Kippour, c'était vis-à-vis de son prochain, vis-à-vis de Dieu. Sukkot, il y a un travail très profond vis-à-vis de l'homme lui-même. C'est une construction. Voilà. Chazak ou Baruch, bonne réflexion.